La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Vanny, je vous propose dans ce B2B de lâcher votre smartphone, vos deux smartphones, votre clavier pour retourner au plaisir de l'écriture à la main. Notre invité préside à la destinée d'une célèbre maison fondée en 1915. Elle représente la 4e génération, une génération qui continue de bâtir pour la suivante. Nous parlons de Carandache. Carole Hubscher, bienvenue dans B2B. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Nous parlerons aujourd'hui de votre nouveau site de production prévu pour 2024 à Bernay, du prix de l'énergie qui flambe et des conséquences pour Carandache. Nous nous intéresserons également à la dématérialisation, ces tendances de dématérialisation de l'art pictural avec les NFT. Et puis tout de suite, portrait. Carole Hubscher, dans un monde où les tablettes tactiles sont légion, dans les réunions, dans les amphithéâtres, quelle est votre utilisation personnelle des produits Carandache ? Au quotidien, forcément. Vous savez qu'aujourd'hui, pour moi, les deux vont de pair. Vous avez un produit analogue qu'est le crayon ou le stylo et un produit plus productif, on va dire, avec les smartphones et les ordinateurs. Donc les deux vont vraiment de pair. On en a besoin des deux. Encore beaucoup d'utilisation du papier chez Carandache ? Oui, mais pas mal aussi de dématérialisation. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu de peine à prononcer le mot. Effectivement, on essaye vraiment d'être un peu plus paperless aujourd'hui. Ça fait partie de la transformation, on va dire, de toutes les entreprises. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise encore beaucoup nos produits parce qu'on se doit de les tester, bien entendu, avant de pouvoir les commercialiser. Carole Hubscher, revenons à vous, diplômée de l'école hôtelière de Genève. Vous êtes également passé par le campus d'Harvard. Vous avez travaillé pour le distributeur new-yorkais de Carandache. Puis vous avez rejoint le Swatch Group, une société de branding, avant de prendre la présidence du conseil d'administration de Carandache. C'était en 2012. Revenons sur Harvard. Y a-t-il un cours ou un concept là-bas qui a changé définitivement votre vision de voir l'entreprise et qui vous influence aujourd'hui dans votre manière de la diriger ? Alors, peut-être pas la vision de l'entreprise en tant que telle, mais la vision, en fait, on va dire, du monde. Ce qui a été extrêmement intéressant par rapport aux cours que j'ai suivis à Harvard, c'est de voir la mentalité de ces universités nord-américaines. Une mentalité où finalement, on se rend compte on est dans un grémium avec des populations qui viennent du monde entier. Donc, c'est extrêmement enrichissant de voir la manière de réagir de ces différentes populations en fonction du continent dans lequel ils ont grandi. Donc pour moi, ça a été au niveau international une expérience qui a été extrêmement enrichissante. Le fait de travailler aussi sur des business cases très différents les uns des autres et de se mettre vraiment en condition pour pouvoir partager nos visions par rapport aux décisions qui devaient être prises par les dirigeants aussi à l'époque. C'était très intéressant aussi de voir les réactions en fonction de ces différentes régions géographiques. Et tout ça, ça m'a énormément apporté et encore aujourd'hui. Retour à Genève, ça vous a donné des envies de changement dans l'entreprise familiale ? Non, je pense pas de changement fondamental parce que la stratégie était déjà bien en place. La stratégie de vouloir rester en Suisse, de continuer à produire en Suisse, ça c'était déjà un élément qui était très important. Si vous allez en Amérique du Nord, ce que les gens vont regarder avant tout, c'est le bottom line. Donc probablement que si une entreprise américaine était à la tête de Carandache, elle la délocaliserait probablement assez rapidement. Heureusement, ça n'est pas notre cas et pas notre vision. Ça fait partie aussi des valeurs que nous défendons chez Carandache, les valeurs de responsabilité et de qualité. Quel souvenir vous gardez de votre passage dans le Swatch Group ? Alors là aussi, un souvenir extrêmement intéressant. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Monsieur Hayek m'a interviewé juste avant que j'entre au sein de Calvin Klein, puisque j'ai été embauchée pour m'occuper en particulier du partenariat qu'ils avaient avec Calvin Klein.
Et Monsieur Hayek me dit, en fait, vous venez ici pour apprendre à faire des montres, et puis ensuite, vous allez retourner chez Caran d'Ache et vous allez faire des montres. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je réponde à ça? Alors, je lui ai dit, bon, déjà, on a déjà quelques collections de montres. Maintenant, c'est pas forcément notre business, mais maintenant, si vous voulez faire des crayons Swatch, je suis tout oui. C'est bon, vous êtes embauché. Un test d'entrepreneuriat. Peut-être. Le Swatch Group a un nombre important de marques qui couvrent presque tous les segments de prix du marché. Caran d'Ache, c'est une seule marque avec des prix qui varient de quelques francs à plusieurs milliers de francs. Oui. Une approche plus monolithique. Pourquoi ? Alors écoutez, moi je pars du principe qu'on a une marque, Caran d'Ache, c'est une love brand. Pourquoi est-ce que c'est une love brand? Parce que quand vous évoquez la marque auprès du public, tout le monde, à un moment donné, partagé une émotion avec la marque, a eu un souvenir ou une anecdote à partager. Donc je partais du principe que tous nos produits déjà sont utilisés à la main. Et ce lien direct que l'on a entre notre esprit, entre ce que l'on pense et la trace que l'on laisse sur le papier. Donc pour moi, c'était vraiment important de rester dans ce secteur-là qui fait du sens. Alors on démarre effectivement avec des produits d'entrée de gamme, mais toujours avec un positionnement tout à fait premium. À l'école, avec la machine à tailler qui se trouve sur le bureau de la maîtresse, avec les crayons que l'on reçoit à la rentrée. Et puis après, tout au long de sa vie, on va avoir des moments clés, des moments phares, comme l'obtention de son diplôme de maturité, par exemple, comme des tas de son premier contrat. Et puis, plus on avance dans la vie, plus vous allez trouver un produit qui correspond à, on va dire, votre tranche d'âge ou ce moment phare dans votre vie. Donc finalement, Caran d'Ache accompagne toutes les générations depuis l'enfance jusqu'à la retraite et au-delà. Faire des produits de trop bonne qualité dans votre domaine, c'est pas se tirer une balle dans le pied? Quelquefois, je me dis, voilà, franchement, quand on voit nos crayons, le temps que l'on met à manger un sandwich, par exemple, et le temps que l'on met à utiliser un crayon dans toute sa longueur, effectivement, c'est long. C'est la durée de vie de nos produits, mais maintenant ça fait partie de la qualité. Mais la qualité, c'est pas uniquement la durée de vie du produit, c'est aussi ce que l'on laisse sur le papier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très recherché de la part de nos utilisateurs. On évoquait les marques du Swatch Group. En termes d'acquisition, est-ce qu'il y a une marque aujourd'hui dans votre secteur qui vous ferait envie ? C'est une bonne question. Je pense pas aujourd'hui qu'on ait vraiment la volonté d'acquérir une autre marque, parce que quand on regarde finalement notre portfolio tel qu'il est aujourd'hui, il est déjà extrêmement large. On a plus de 3400 références, plus de 800 machines. Nous sommes extrêmement verticalisés aussi chez nous. Et aujourd'hui, je pense que notre portfolio fait sens et il n'y aurait pas vraiment de raison. Il y a peut-être une particularité aussi dans votre secteur, c'est qu'il est assez concentré. Oui. Il y a beaucoup de marques de montres, par exemple. Tout à fait. Comment est-ce que vous expliquez cette concentration ? Le cost of entry dans ce secteur d'activité est très cher. On le voit aujourd'hui, si vous voulez rentrer, par exemple, dans le secteur du crayon de couleur, par exemple, pour en citer qu'un, vous avez plus de 35 étapes différentes pour fabriquer un crayon. On ne se rend pas compte. C'est vrai, quand on regarde un crayon, on se dit, voilà, c'est un produit qui est usuel. Il en faut sûrement plus pour faire une montre. Hein. Il en faut peut-être plus pour en faire une montre, mais c'est un petit peu avec les mêmes machines. Alors que chez nous, c'est des savoir-faire qui sont très différents. Et c'est des machines qui sont aussi très différentes. Donc, en termes d'équipement, si vous voulez vous lancer dans ce secteur d'activité, pour acquérir le savoir-faire et financer toutes les machines qu'il vous faudra pour pouvoir fabriquer un crayon, c'est long. Il y a moins de sous-traitants que dans l'horlogerie. Il n'y en a pas. Ouais. Pour être clair, il n'y en a pas. On évoquait en introduction que vous présidez Caran d'Ache, mais vous êtes aussi directrice générale. Pourquoi cumuler ces deux fonctions ? Écoutez, je crois que dans les entreprises familiales, parfois c'est le cas. C'est le cas pour moi. On a eu aussi des expériences avec des directeurs généraux. Enfin voilà, ça s'est toujours bien passé. Maintenant, on est arrivé à une étape où pour l'instant, il n'y a pas de directeurs généraux. C'est moi qui cumule les deux postes. Je pense avoir, en termes de gouvernance, aussi un comité de direction qui est extrêmement performant, avec des personnes sur lesquelles je peux complètement compter. Donc, ça fonctionne bien comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de raison dans l'immédiat.
À vous écouter, ça s'est fait un peu par hasard finalement. Je m'imagine un directeur général part et vous le remplacez. Est-ce que ça veut dire que, en regardant plus loin dans le temps, vous pourriez à nouveau séparer ces deux fonctions? Certainement que je séparerai ces deux fonctions dans le temps, très certainement. Oui. Même question, pourquoi les séparer? Je pense que en termes de gouvernance, c'est plus sain déjà d'une part, et puis peut-être aussi d'avoir quelqu'un de plus jeune, c'est important par rapport justement à la vision aussi sur le long terme et la manière de fonctionner. Ça sera certainement quelque chose qui s'organisera aussi à l'avenir, d'autant plus que la Next Gen n'est pas encore tout à fait prête. C'est ça. Ils sont encore trop jeunes. La clé de la bonne gouvernance, s'il y en a une selon vous? La clé de la bonne gouvernance, c'est de s'assurer d'avoir les bonnes compétences autour de soi, d'avoir aussi, voilà, comme je vous le disais, dans mon comité de direction, c'est des personnes qui sont là aussi depuis un certain nombre d'années, qui ont fait leurs preuves, qui connaissent très bien leur métier, qui chacun ont des profils qui sont assez différents. Donc c'est la richesse aussi de cette gouvernance, c'est le fait de se challenger les uns et les autres, et ce qui fait que voilà, on avance très très bien comme ça. Dans cette deuxième partie de B2B, Carole Upchar, nous allons parler de la marge des affaires et aussi du futur de Carandache. Mais quelques chiffres d'abord. Carandache, c'est, si j'ai bien lu sur votre site, 280 employés. À Genève. À Genève. Le prix de vos crayons et stylos, alors ça va du plus simple, moins d'1 franc, à plusieurs milliers, voire davantage si on y met de l'or ou des diamants, évidemment. Vous ne communiquez pas de chiffre d'affaires, mais si on vous dit qu'il dépasse les 100 millions de francs, c'est juste ou c'est complètement faux? Je ne commenterai pas. Vraiment pas de commentaire? Non, pas de commentaire par rapport à ça. Enfin, pour moi, comme je le dis assez régulièrement, les seuls que ça peut intéresser, ce sont mes concurrents. Les journalistes, hein. Et les journalistes. Mais voilà, donc non, je ne commenterai pas. Comment se passe ce premier semestre de 2022? Il est évidemment marqué par des ruptures de chaînes d'approvisionnement partout dans le monde. Tous les produits qui font vos crayons ne viennent pas de Suisse complètement. Comment ça se passe pour vous, donc ces chaînes de valeur? Alors, je pense que ça n'a pas démarré depuis ce semestre. C'est quelque chose que l'on observe quand même déjà depuis la crise du Covid et le début de la crise du Covid, où effectivement, en termes d'approvisionnement, nous avons quand même passablement de challenges, que ça soit au niveau des matières premières déjà et de la disponibilité des matières premières. Donc pour nous, on l'observe encore aujourd'hui, par exemple par rapport à certains pigments que l'on ne va pas trouver facilement. On a des discussions aussi avec nos fournisseurs qui nous expliquent merci pour la commande, mais je ne sais pas encore quand je pourrai vous livrer. Donc, de notre côté, il faut trouver des parades. Donc, on est en train de reformuler aussi, passablement de recettes de cuisine. Enfin, j'appelle ça un petit peu de la cuisine quand on fabrique chez nous nos produits, notamment les crayons. Des pigments, mais d'autres matières premières qui vous manquent? Oui, d'autres matières premières où c'est plus compliqué, des liants, après la certaine disponibilité aussi de métaux. Et tout ça prennent du temps. Et pareil pour les machines, vous avez besoin de nouveaux équipements. Voilà, aujourd'hui, on va vous expliquer que les délais de livraison de ces équipements peuvent être de 18 mois, par exemple, alors qu'ils étaient d'une année auparavant. Est-ce que vous avez dû ralentir la production Alors, pendant le Covid, non, pas vraiment, mais pendant le Covid, effectivement, pour s'assurer la sécurité de nos équipes, nous avons donc divisé nos équipes en deux, afin qu'ils ne soient pas trop nombreux sur site en même temps, parce que voilà, contrairement à des bureaux où on pouvait télétravailler, chez Carandache, le travail, ça se passe derrière une machine, donc il fallait qu'ils soient là. Donc effectivement, on a perdu en productivité à cause de ça. Ce qui a généré aussi aujourd'hui des stocks sécurité qui ont passablement baissé. Et jusqu'à qu'on arrive à remonter nos stocks avec les pénuries, encore en plus de ça, des matières premières, ça a été compliqué et ça l'est encore aujourd'hui. Un mot de ces matières premières, on imagine que vous avez besoin de bois de graphite, d'aluminium, de liant, de pigments. Y en a-t-il d'autres qui sont essentielles mais moins évidentes pour le commun des mortels? Alors écoutez, oui, on en a énormément. Aujourd'hui, je ne saurais plus vous dire le nombre de fournisseurs que nous avons,
Mais la chance que nous avons, c'est que plus de 75% de nos fournisseurs se trouvent soit en Suisse, soit dans les pays limitrophes ici en Europe. Donc, par rapport à ça, les délais de livraison sont aussi des enjeux aujourd'hui. C'est si votre matière première arrive de très loin. Le fait d'avoir nos fournisseurs de proximité, ça nous a quand même passablement aidé et ça continue à bien fonctionner. Maintenant, voilà, oui, effectivement, des liants. Vous avez des liants à base de fécule de pommes de terre. Vous pouvez avoir du miel. Enfin, voilà, on a plein de petites astuces comme ça que l'on utilise dans nos recettes qui font que, voilà, on les trouve peut-être pas toujours forcément juste devant la porte, mais on a amené nos abeilles là aujourd'hui. Donc, on a plus de 40 000 abeilles, je crois, aujourd'hui, qui produisent du miel. Et justement, dont du on miel peut se servir. pourquoi, là, exactement? Non, alors aujourd'hui, on les utilise principalement pour en faire des cadeaux à nos collaborateurs. Laquelle de ces matières premières voit ses coûts soumis aux plus fortes fluctuations aujourd'hui? Alors, l'énergie, je crois que ça, c'est vraiment le gros sujet aujourd'hui. Au niveau, on va dire, risque, pour moi, en numéro 1 aujourd'hui, c'est un blackout, ça c'est clair. Quelle énergie? L'électricité, le gaz? L'électricité, oui. Pas de gaz chez... Non, on utilise on utilise un petit peu de gaz pour nos process industriels, mais pour un process industriel en particulier. Et ça, je ne suis pas trop inquiète par rapport à ça. Mais c'est les coûts de l'énergie et de l'électricité qui sont effectivement très, très élevés aujourd'hui et qui forcément pèsent lourd. Vous évoquez le risque de blackout. Donc c'est vrai. Vous avez un plan si jamais il y a une rupture de courant? Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement en parle quand même très régulièrement. C'est quelque chose, il faut en être conscient, il faut se préparer. Alors aujourd'hui, on a effectivement une task force chez Carandache qui se préoccupe de ce sujet-là en particulier pour essayer non seulement d'économiser un maximum d'énergie d'une part, mais aussi d'anticiper les choses si blackout il devait y avoir. Vous parliez de stocks déjà diminués par la pandémie. Vous aurez une capacité d'une année en cas de blackout? Non, malheureusement pas. Non, clairement pas. Non. Combien de temps? Alors aujourd'hui, on a une capacité en règle générale d'en tout cas 3 mois, mais ça n'est pas suffisant parce que dès que vous baissez en fait vos stocks sécurité, je vous laisse imaginer quand vous voulez fabriquer une boîte de 120 couleurs, par exemple, quand vous savez que vous avez un temps de passage suivant la collection dont on parle, qui est de plus d'une semaine, pour fabriquer une couleur. Voilà, je vous laisse imaginer le temps qu'il faut ensuite pour remonter vos stocks. Donc non, ça serait catastrophique pour nous. Ces contraintes et d'énergie plus chère, est-ce que ça veut dire aussi que le prix des stylos crayons Carandache a augmenté cette année? Oui, nous avons dû procéder à une augmentation de prix en début d'année. Et nous venons d'en faire, de l'ordre de 5% environ, et nous venons d'en faire une deuxième début juillet. Il n'y avait pas moyen d'amortir sur les marges? Vous l'avez déjà fait? Il y avait plus. Déjà fait. Vous savez, avec l'euro encore en plus, c'est compliqué aujourd'hui. C'est challenging de produire en Suisse et encore plus à Genève. Genève, le plan climat 2030, réflexion des bâtiments qui existent, des normes importantes au niveau énergétique, c'est ça qui a amorcé cette volonté de créer cette nouvelle unité de production à Bernay? Oui, ça a été un des facteurs, effectivement. Clairement, aujourd'hui, effectivement, notre bâtiment a plus de 50 ans, donc il fallait aussi que l'on réfléchisse aussi à soit le rénover, soit recommencer un nouveau bâtiment. Et puis, une fois les analyses faites, la question ne se posait même plus. Il était évident qu'il fallait que l'on déménage. Donc la production va changer à Genève, mais ce n'est pas que du commerce physique que vous le faites aussi en ligne. Ça fait plus d'une dizaine d'années, en tout cas, que la boutique en ligne Carandache existe. Aujourd'hui, comment se porte-t-elle? Est-ce que c'est une part importante de vos ventes réalisées par ce canal? Alors, je ne dirais pas que c'est une part qui est très importante aujourd'hui, mais qui s'est fortement développée ces 2 dernières années. Grâce à la pandémie. Grâce à la pandémie ou à cause de la pandémie, je ne sais pas quel est le bon terme, mais effectivement, aujourd'hui, on a constaté au moment où tous les magasins ont fermé, un switch vraiment sur notre canal de vente en ligne et qui s'est développé très très fortement depuis 2019, effectivement. De la part d'une clientèle qui vient surtout de Suisse ou qui est vraiment internationale, plus internationale qu'auparavant? Oui, mais ce que l'on constate, pour nous, Carandache,
notre boutique en ligne est surtout sur certains marchés européens, avec un stock délocalisé au Japon et aux États-Unis. Mais nous ne couvrons pas le monde entier, donc ça c'est encore un levier de croissance éventuel, mais aujourd'hui on ne livre pas le monde entier depuis la Suisse. Alors aujourd'hui on le voit aussi sur nos marchés distributeurs, où eux-mêmes se sont installés en ligne, aussi une très forte croissance de ce côté-là, et de la part de nos clients, aussi les clients qui eux-mêmes ont monté des sites de vente en ligne. Ça veut dire que vous parlez de forte croissance et de niveau qui augmente. C'est 1 franc sur 5 qui est gagné, qui se fait par le commerce en ligne aujourd'hui? Là aussi, je ne commenterai pas. Évidemment. Vous allez peut-être commenter en revanche sur la réalité augmentée. On parle d'écriture, d'outils qu'ils utilisent avec la main, mais comment, je sais que vous suivez avec attention ces sujets numériques. Oui. Comment vous projetez l'entreprise Carandache dans ce nouveau monde qui est en train de se créer? Alors, c'est là où je vous dis peut-être qu'un CEO plus jeune pourra apporter certaines réponses à ce niveau-là, parce que je vous avoue que les métaverses, les NFT, j'ai un petit peu de peine à comprendre le concept aujourd'hui, et je ne vois pas du tout encore de quelle manière est-ce que Carandache pourrait se positionner dans ce marché-là aujourd'hui. Donc voilà, je suis un petit peu sceptique par rapport à tout ça. En revanche, là où je vois effectivement des développements, et c'est des choses qui se sont opérées aussi pendant le Covid, c'est au niveau des services que l'on peut apporter à notre clientèle en donnant des cours en ligne. Voilà, on a des tutos aujourd'hui qui sont disponibles sur YouTube et d'autres dessins, de dessin, exactement. Vraiment d'aller jusqu'au bout du processus, à savoir, voilà, on va fabriquer et distribuer des magnifiques produits. Mais maintenant, c'est vrai que quand vous parlez à un adulte, ils ont un petit peu tendance à vous dire non, moi je suis absolument pas artiste, je sais pas dessiner, etc. Et ils se coupent en fait d'un moment de bonheur, parce que franchement c'est un moment presque de relaxation, c'est comme si on faisait une séance de yoga presque, et aujourd'hui voilà, c'est ce que l'on peut apporter aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer et d'amener la personne qui aura une belle boîte de crayons ou de feutres ou de pastels devant soi, à utiliser et faire sortir sa créativité, parce que tout le monde est un artiste, que ça soit dit. Et dans ce champ qui est finalement un peu l'expérience autour du crayon, il me semble que dans ce nouvel endroit, usine à Bernay que vous préparez pour 2024, il y aura un espace pour recevoir le public. En lisant les descriptions, ça me rappelait ce que Caillé fait à Bro. C'est pas vraiment un musée du chocolat, mais on raconte comme une histoire. Et à la fin, on a une expérience avec le chocolat et on voit un petit peu de ce qui est produit dans l'usine. C'est cette idée-là que vous voulez reproduire avec votre univers? C'est ce que j'aimerais bien pouvoir reproduire. C'est vrai que il y a eu un film aussi qui m'a beaucoup marqué, c'était Charlie et la chocolaterie. Voilà, je pense que ça s'y prête très bien, en tout cas chez Carandache. C'est vrai que toutes les personnes qui ont eu la chance de pouvoir visiter nos ateliers ressortent avec des étoiles dans les yeux. C'est magique, c'est effectivement un peu Charlie et la chocolaterie. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir faire partager au grand public un jour. Maintenant, je ne sais pas si ça se fera tout de suite ou dans un deuxième temps. On essaye de le faire aussi déjà un petit peu à Plateforme 10 à Lausanne, où nous avons un espace aussi créatif avec des artistes en résidence sur place. C'est vrai, on ressort d'un musée, on a envie d'être un artiste. Et voilà, on peut traverser la rue à Plateforme 10 et puis se lancer. Donc on pourra peut-être trouver un jour un ticket d'or dans une boîte de crayons Carandache. Peut-être, qui sait. Ces 20 dernières années, parlons de la musique, du cinéma qui se sont beaucoup dématérialisés. C'est le cas aussi pour l'art pictural, puisqu'on parlait de NFT tout à l'heure. Vos clients sont des artistes. Vous imaginez un jour voir la couleur Carandache se détacher d'un support physique, mais être quand même utile? C'est une bonne question. Pour moi, aujourd'hui, ce que l'on fabrique avant tout, c'est de la matière. C'est quelque chose, c'est une trace que l'on laisse sur le papier. C'est du relief. C'est quelque chose que l'on peut regarder et observer à plusieurs et exposer dans son salon ou ailleurs. C'est des émotions que l'on partage. Et c'est là où j'ai un petit peu plus de peine quand c'est dématérialisé. Pour moi, c'est plus abstrait. J'ai un petit peu de peine à me projeter là-dedans, j'avoue. Le nom Carandache est déposé, bien évidemment. Est-ce que les couleurs sont déposées également? Non, on ne peut pas déposer les couleurs. Non, ça ne se fait pas. J'aimerais bien, mais non.
Carole Hubscher, pour terminer cette émission, êtes-vous plutôt Alors, c'est moi qui commence. Êtes-vous plutôt plume ou bille? Bille, écriture liée ou script? lié, Aquarelle ou acrylique? aquarelle, Écriture inclusive, classique? inclusive. Inclusive. Même si ça rallonge, même si certains disent que ça devient compliqué à lire. À lire, c'est peut-être plus compliqué. Alors, il y a inclusif et inclusif. Mais c'est vrai que chez Carandache, je suis très contente d'avoir gagné le prix du Club des administratrices il y a 2 ou 3 ans. Mon comité de direction est vraiment 50-50 hommes-femmes. Voilà, on a vraiment aujourd'hui bonne diversité. C'est plus la diversité et l'inclusion qui est importante pour moi. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est Inclusive, donc. Dernière question un peu piquante. Parker ou Mont Blanc? ni l'un ni l'autre. Carandache. Merci Carole Hubscher d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci dans à B2B. vous. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Vanny. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et passez un bel été. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.